Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, je vous propose de faire des bonbons sains pour les enfants. Je vous ai déjà proposé de faire des cuirs de fruits dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a quelqu'un maintenant qui fait de façon artisanale des cuirs de fruits. Donc vous pouvez en trouver chez Madame Green avec plusieurs parfums. Donc je vous recommande si vous n'avez pas de déshydrateur et si vous voulez goûter les cuirs de fruits. Voilà, il y a quelqu'un qui en fait maintenant. Donc petite parenthèse terminée. Cette fois, je ne vous propose pas un cuir de fruits en tant que tel, on va quand même se servir du déshydrateur, mais c'est quelque chose qui va être plus doux parce que je vais utiliser une base de yaourt. Bien sûr, si vous ne mangez pas de yaourt, vous pouvez prendre un yaourt au soja ou le yaourt végétal au probiotique que je vous ai proposé dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser des yaourts au lait de brebis. Alors, si vous utilisez des yaourts, ne les prenez pas légers, d'accord? C'est ce qui va donner vraiment l'onctuosité à la préparation. Donc je vais utiliser 2 yaourts de brebis, 250 g de fraises et je vais rajouter de la purée de pistache. Alors j'utilise les purées de Jean Hervé parce que je trouve que c'est souvent les meilleures. Donc voilà, je vais tout mettre dans mon NutriBoost de chez BioChef pour tout mixer, mais vous utilisez le mixeur que vous avez. Et ensuite, on va venir étaler et déshydrater notre préparation pour faire ça va faire visuellement comme un cuir de fruits, mais ça va être un petit peu plus mou et plus doux en bouche. Je vais commencer par mettre les 2 yaourts. Les 250 g de fraises. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de purée de pistache. Alors, comme la purée de pistache, c'est assez onéreux, vous pouvez mettre de la purée d'amande, purée de cajou à la place, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le mélange pistache-fraise. Donc, 2 grosses cuillères à soupe. Et maintenant, je vais venir mixer. Hop. Donc on obtient une préparation qui est assez liquide qu'on va venir étaler sur une feuille de T-Flex qui va au déshydrateur. Voilà, on n'en met pas trop parce que ça va continuer à s'étaler un petit peu. Je peux quand même en rajouter un petit peu. Voilà. Donc vous laissez étaler tranquillement tout seul. Et hop, au déshydrateur. Donc maintenant, je mets mon déshydrateur sur 60 degrés pendant 1 heure. Ensuite, je vais le diminuer à entre 45 et 50 degrés et je vais laisser pendant une douzaine d'heures. Vous vérifierez de temps en temps et une fois que le dessus est bien sec, vous retournez la petite pâte que vous obtiendrez pour que ça sèche bien de l'autre côté également. Donc qu'est-ce qu'on obtient à la fin de ces 12 heures?
on obtient une préparation qui ressemble à un cuir de fruits, mais qui n'a pas tout à fait le même goût qu'un cuir de fruits classique où il n'y a que du fruit. Donc ça ressemble plus à des petits bonbons classiques, sauf qu'il ne va pas y avoir ni le sucre, ni du sucre en plus dedans, ni de conservateur, ni de colorant. Donc ça faisait des petits encassins pour les enfants. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs parfums. Vous pouvez choisir à la place des fraises de mettre de la framboise, de la banane, du kiwi, de la cerise. Ça fonctionne avec énormément de fruits, abricots, pêche. Après, le principe est le même pour la déshydratation. Et si vous voulez, vous pouvez aussi en faire des parfums pour les plus grands. Vous pouvez par exemple ajouter du thé matcha. Alors moi j'aime beaucoup celui de Hamam Prana. Donc si vous voulez celui-là, il est top. Si vous voulez faire des petits mélanges fraise thé matcha, c'est super. Et voilà, comme ça vous avez une version pour les enfants, une version pour les adultes. Vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.